et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme on dit, chose promise, chose due. Alors voilà, aujourd'hui on va réaliser ensemble ce joli petit granny bicolore, très graphique. Dans ce tuto, je vais vous montrer une technique un peu spéciale, comment crocheter en un seul carré avec deux couleurs. Vous allez voir, alors, ce n'est pas très facile à faire, mais j'espère qu'avec les explications, vous allez y arriver parce qu'on peut obtenir des choses très sympas avec ce genre de motif. On peut se faire un grand sac pour l'été, on peut faire une grande couverture de lit si on continue à crocheter parce que vous verrez à la fin du tuto, je vous montre comment on fait des augmentations. En fait, ça commence par le milieu et vous pouvez crocheter à l'infini. Donc si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de coton de deux couleurs. Alors, celui-ci je l'ai acheté chez Ziman. Si vous avez un Ziman à côté de la maison, vous trouverez ce fil. Il est en 3 coloris. Enfin moi en tout cas je l'ai trouvé en 3 coloris. Il est à 2,79 mais c'est une pelote de 100 grammes. Et vous avez celui-ci. Alors Ziman ils font pas je crois de site en ligne. Par contre Drops Paris vous pouvez le trouver en ligne. La pelote est moins chère. Bien sûr c'est du 50 grammes mais pour faire juste un carré vous avez besoin de moins de 50 grammes. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo pour ce fil que moi j'utilise beaucoup. Je trouve que c'est très bien au niveau qualité-prix. Vous allez avoir besoin d'un crochet d'une taille de 3,75 mm. Alors c'est une taille un peu spéciale. Je vous laisserai également dans le lien de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo, où vous pouvez trouver ces crochets. Moi j'adore. C'est de la marque Susan Bates. C'est des crochets américains. Vous pouvez les trouver chez Amazon. Ils sont pas chers. Et le délai de livraison n'est pas mal non plus. Alors, vous allez avoir besoin aussi d'un marqueur pour, vous verrez, d'une paire de ciseaux et d'aiguilles à tricot pour cacher les fils. On va commencer par faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4 et 5. On va fermer ici en faisant une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Et on va venir travailler dans ce petit cercle que l'on vient de créer de 5 mailles en l'air. On va faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. On va faire une deuxième bride. Puis une troisième bride. Et ici, on va faire 3 mailles en l'air. Puis à nouveau, un deuxième groupe de 3 brides. Une, 2 et 3. Ici, nous allons mettre notre marqueur. Pour l'instant, on en a terminé avec la première couleur. Et on va venir prendre la deuxième couleur. Et vous allez voir, on va faire une bride directement. On va faire d'abord un nœud magique. On va d'abord placer le fil sur le crochet. Et ici, on va serrer. Puis, on va faire un jeté directement sur le crochet. Et là, on va rentrer
et on va faire notre bride. Il faut bien tout tenir. Voilà. On fait une deuxième bride dans ce même espace, puis une troisième bride, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à nouveau, 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous voyez, on a ici la même chose qu'ici. Ici, on va faire une bride dans la troisième maille en l'air. Ici, 1, 2, 3. Ici, on va faire une bride. Puis on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va tourner ici l'ouvrage et on va venir faire dans cet espace ici 2 brides. 1 et 2. Vous voyez qu'avec les 3 mailles en l'air ici, ça fait un groupe de 3 brides. On fait une maille en l'air et on va directement ici, dans l'angle, où on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une bride, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et 3 brides à nouveau dans le même espace. 1, 2 et 3. Ici, on va s'arrêter avec le bleu, donc on va prendre le marqueur qui était sur le fil blanc et on va le positionner sur le fil bleu. Pourquoi? Parce que ça évite en fait que notre maille, notre maillage se défasse. Et on va venir ici, on va prendre la blanche. Puis on va faire une bride ici, dans la toute première maille, la toute première bride en fait. On fait une bride en blanc, puis 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne l'ouvrage et dans cet espace-ci, on va faire 2 brides. 1 et 2. Vous voyez qu'on a notre groupe de 3 brides. Ce carré se compose majoritairement à chaque fois de groupes de 3 brides. Hein. Alors ici, on fait une maille en l'air, on va venir dans le coin, on fait 3 brides, 1, 2 et 3. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à nouveau, dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, on va faire une maille en l'air.
Et dans l'espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Là, vous avez vu qu'on a fait un tour ici en revenant. Ici, on va faire un deuxième tour. Je vous montre. Donc ici, on fait une bride dans la troisième maille en l'air. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne l'ouvrage. Dans l'espace, on fait 2 brides pour compléter la première avec nos 3 mailles en l'air qu'on vient de faire. Deux, deux et 3. Deux, 3. Ici, vous voyez, on revient en faisant toujours entre 2 groupes de 3 brides, une maille en l'air. Et on va s'arrêter ici. Pour le blanc, on va récupérer le bleu. On va récupérer le bleu. On va faire une maille en l'air et 3 mailles ici, là. Attention, on va faire attention au petit fil blanc et au petit fil bleu qu'on viendra cacher tout à l'heure. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on fait une bride ici dans la troisième maille en l'air. Trois mailles en l'air. On va tourner ici et on va faire donc 2 brides dans cet espace, 2 brides qui viennent compléter la première avec les mailles en l'air. Ensuite, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Dans, une maille en l'air. Et dans l'espace du milieu, 3 brides. 1, 2, 3. Puis 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et à nouveau 3 brides. 1,
2 et 3. Puis une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez qu'ici on va compter à partir du milieu, on a 1, 2, 3 rangées, d'accord? Comme ça, en forme de triangle. 1, 2, 3. Ici, on en a 1, 2, 3. On a fait un aller et là ici, on va faire un retour en faisant une bride dans la troisième maille en l'air ici. Puis 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage, on fait 2 brides dans le même espace, 2 brides qui viennent compléter ce groupe de 3 brides. Ensuite, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air et on va faire 3 brides dans l'espace suivant. Puis une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Vous voyez que là, on a 1, 2, 3, 4. 4 tours. Ici, on n'en a que 3. Je vais vous montrer. Alors, on va continuer. Moi, j'ai fait un total de 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va continuer en répétant ce que l'on a fait là. Ici, j'arrête avec le bleu. Je vais mettre mon marqueur sur le bleu. Je tourne l'ouvrage ici. Je prends le blanc. Vous voyez qu'ici, on a un tour de plus sur lequel on va pouvoir faire une maille en l'air ici avec le blanc et 3 brides. Une, 2 et 3. On fait une bride ici, la troisième maille en l'air.
puis 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne, on fait 2 brides ici qui vont venir compléter les 3 mailles en l'air que l'on vient de faire, qui sont l'équivalent d'une bride, puis une maille en l'air, ensuite 3 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air, et dans l'angle ici, 3 brides, puis 3 mailles en l'air, puis 3 brides. Une, 2, 3, une maille en l'air, une bride, 2 brides et 3 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Alors là, vous voyez, j'ai fait juste un aller. Si on veut continuer à agrandir le carré, je reprends et je fais un retour. Et je reprends mon fil bleu, je termine ici, je fais un aller et un retour. Moi, je vais continuer et je vais faire donc 7 tours comme je vous ai dit. Là, je vais vous montrer comment arrêter le carré à l'endroit dans lequel vous voulez. Si vous voulez le faire plus grand, vous continuez et vous refaites toutes les explications comme je viens de vous expliquer. Si vous voulez arrêter le carré, il faut qu'il y ait le même nombre de tours ici qu'ici. D'accord? Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Vous vous repérez au petit groupe ici de 3 brides. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai le même nombre de chaque côté. Je vais venir prendre ma couleur ici. Pour arrêter donc le fil blanc, vous allez faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et vous allez faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Puis ensuite vous faites une maille en l'air, vous coupez. Moi je vais continuer donc. Ça c'est pour l'arrêter au niveau de la couleur blanche, d'accord? Et ici, on va l'arrêter au niveau de la couleur bleue. Je termine ici. Je fais une maille en l'air. Ici, 3 brides. Voilà. Et de la même façon qu'avec la blanche, on va faire 3 mailles en l'air. Et puis une maille coulée dans la troisième maille en l'air.
hop, puis une maille coulée, vous coupez. Et ainsi, vous pouvez obtenir le carré de la taille que vous souhaitez. Je vous montre moi tout à l'heure, quand j'aurai fait mes 7, vous pouvez faire vraiment tous les tours que vous voulez et du coup, vous pouvez avoir le résultat que vous voulez. Je vous montre ici comment on fait pour cacher les petits bouts de fil. Vous allez prendre une aiguille à tricot. Ok, vous allez... Alors, le bleu ici, avec lequel on a commencé, on peut déjà le couper à ras, puisqu'il est caché. Le blanc, je vous montre comment on fait une fois et ensuite vous allez cacher les deux autres qui restent. Vous prenez l'aiguille avec votre fil et simplement vous allez traverser les brides, les mailles. Vous allez faire un aller-retour plusieurs fois. Voilà, comme ça le fil il est bien caché. Et ensuite, simplement, vous allez couper le fil à ras. Ici, je vous montre parce que c'est un peu plus délicat cet endroit. Vous allez revenir sur les mailles de la même couleur. Et ici, vous allez traverser et faire un retour. Et voilà, ensuite vous coupez à ras. Attention de ne pas couper le reste. Et voilà, un fil bien caché. Et vous allez faire la même chose pour celui-ci. Donc voilà, vous voyez que c'est recto verso. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai fait 7 tours. Hein. Vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!